à l'état civil, comme disent les Ivoiriens, Tchaban Focus-Step Cédric. Je suis architecte, sustainable architect, comme on aime à dire, parce que spécialisé dans les réponses éco-responsables, formé à l'Institut des Beaux-Arts de Fumban, ce qui m'a permis déjà de rencontrer celle qui deviendra mon épouse, mais surtout, dans le contexte de notre échange, mon associé principal pour le moment. Et c'était un milieu culturel, c'était un milieu particulier pour un enfant qui a grandi à Biémassi. Se retrouver dans un lieu où on parlait de tradition, d'héritage, de la transmission, du savoir de la langue, du Rwanda, etc. Ça m'a permis de me déconnecter de, on va dire, de la mondialisation et d'essayer de comprendre d'où je viens. Et ça a permis donc de susciter cet intérêt à moi pour la question de l'architecture durable, pour les réponses contextuelles. Que nous avons mis en place Chorus Architecture comme un think tank, un lieu de réflexion, un laboratoire où on interroge par la forme et la fonction, vu que nous sommes architectes, l'héritage culturel camerounais, le potentiel économique camerounais, mais surtout on donne des réponses pragmatiques, des solutions concrètes aux problèmes architecturaux. Donc sustainable, dans la définition standard, c'est durable. Ça veut dire à la fois économique, environnemental et social. Nous, on y a ajouté culturel. Maintenant, l'architecture, c'est quoi? Un des grands penseurs ou des pionniers dans la formalisation théorique de l'architecture, Vitruve, disait que c'était utilité, solidité et esthétique et beauté. À ça, nous, on a ajouté intelligence artificielle et technologie. Et comme on a fait un peu de combinaison en mathématiques au lycée, quand on veut travailler, on fait des combinaisons de l'un dans l'autre. Donc on pourra trouver esthétique et IA, on pourra trouver social et beauté. Et en fonction donc, du contexte et du projet, on choisit dans cette combinaison-là quelle est la réponse la plus appropriée pour obtenir pas quelque chose de durable, parce que ça n'existe pas, encore moins quelque chose d'écologique, mais quelque chose d'éco-responsable. C'est-à-dire qui prend en compte le potentiel sans stresser l'un ou l'autre. Parce que généralement, quand on parle de durabilité, on s'attend à ce qu'on priorise uniquement l'écologie. Mais qu'en est-il de l'économie? Qu'en est-il du social? Vous savez qu'il y a des nouvelles technologies, les maisons imprimées en 3D par exemple. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui promeuvent cette approche. Quoique je l'étudie en tant que directeur de la Fondation Jury en 2024, on travaille sur des thématiques très poussées. J'étudie cela, mais je comprends qu'il faut des hautes intensités de main-d'œuvre en Afrique parce qu'il y a besoin de travailler, il y a besoin de participer à la construction du pays. Donc, même dans mon approche éco-responsable, je ne priorise pas juste le fait d'utiliser un matériau sain, mais comment, qui, avec qui, pourquoi, macroéconomiquement, microéconomiquement, quel est l'impact et quels sont les circuits, parce qu'on parle aussi d'économie circulaire quand on parle de cela, quels sont les circuits? Comment la matière se déplace. Pourquoi parfois je peux dire importe alors qu'on va dire qu'il ne faut pas importer, il faut produire localement parce que je connais l'énergie qui est produite, la richesse que ça induit, etc. etc. Donc c'est un peu comme ça, de manière large qu'on définit, mais de manière pratique, nous on veut faire des espaces où l'homme se sent bien, mentalement, financièrement et psychologiquement.